ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans Performance et Harmonie, le podcast qui vous aide à prospecter mieux sans devenir un robot. Et aujourd'hui, on va justement vous parler de robots. Oui, ou plutôt de leur version moderne, l'intelligence artificielle. Sujet fascinant, mais aussi un petit peu dérangeant. Parce que la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce que le commercial a réellement encore un avenir ? Alors, big spoiler, oui. Mais il va falloir évoluer. Commençons par le début. Camille, tu prospectes. Dans quel cas utilises-tu, toi, l'IA ? Principalement lorsque je rédige des mails. Je copie-colle mon mail de base et je demande à l'IA d'ajouter des informations qui pourraient m'être nécessaires dans la rédaction du mail. Et toi Stéphane, dans ton métier de consultant en développement commercial, dans quel cas est-ce que tu utilises le plus l'intelligence artificielle ? Moi j'en ai une panoplie, j'avoue. Je trouve que c'est fascinant comme outil. Tout d'abord, pour résumer mes notes, après une interview, un entretien commercial qui dure 1 heure, en quelques lignes, c'est résumé en quelques minutes. Certaines offres passent aussi par l'IA, j'avoue. Je fais passer les éléments clés de l'offre dans un ChatGPT ou un Gemini. Quand je prépare des missions clients aussi, je lui demande les questions à poser pour qualifier un prospect. J'ai fait un magnifique briefing. J'ai plein d'informations. Comment est-ce que je synthétise ces informations ? Je benchmark aussi l'offre de mon client. Ça veut dire que ChatGPT peut vraiment aller chercher rapidement toutes les informations sur le web à propos de tous les concurrents et marquer les différences. Même les mails qu'on prépare, je laisse l'IA me proposer quelque chose. Des rapports de mission, parce qu'après 3 mois ou 6 mois ou 1 année de travail, on a une quantité d'informations et ChatGPT peut vraiment faire une bonne synthèse, une bonne analyse de toutes ces informations, même créer des fichiers Excel, des graphes, des analyses croisées, c'est assez fascinant. Par contre, je retravaille tout. Et si parfois l'IA me donne 80% de bon contenu, dans d'autres cas, on glisse plutôt à 20%, donc il faut rester super vigilant. Et quel est le truc qui t'épate le plus avec l'IA ? De petits boutons Hot Call qu'on a installés dans notre CRM. En fait, il va chercher à travers un simple clic de bouton toutes les informations disponibles et nécessaires pour bien préparer un appel de prospection. Ça veut dire qu'en fait, nos business développeurs, au lieu de passer 10-15 minutes avant de faire un appel, ils poussent sur un bouton, ils ont toute l'information et ils peuvent se concentrer sur mon contact. Et là où tu es le plus déçu de l'IA, c'est à quel moment ? Clairement aujourd'hui, la construction de bases de données. Alors il y a plein de gens qui me disent « Ouais, ça fonctionne bien, ça te donne des listes. » En toute sincérité, les listes, c'est du pipeau. On analyse habituellement le taux de filtre, c'est-à-dire de sociétés non intéressantes que l'on approche. Si j'ai une liste faite par l'IA sur 100 entreprises, plutôt que d'avoir 10-15 entreprises pas intéressantes, j'en aurai 30 ou 40 et vraiment pas bien qualifiées. Au final, le métier est quand même en train de changer, qu'on se le dise. Dans ce podcast, on va couvrir les différentes mutations que l'IA apporte dans le métier de commercial et nous te donnerons aussi 5 réflexes à adopter pour exercer ton métier en performance et harmonie. Écoute-nous jusqu'au bout. Avant, le commercial passait son temps à chercher de l'information. Des noms, des numéros, des organigrammes. L'IA peut le faire facilement et réaliser tout ce qui est répétitif et te donner accès aux différentes informations. Aujourd'hui, en 30 secondes, avec l'IA, tu peux avoir le bon contact, son rôle, sa connexion LinkedIn, parfois même son GSM. En fait, l'IA est véritablement un game changer dans la phase de préparation. Et en fait, celle-ci, ça représente quand même 80% du travail pour réussir un bon appel. Donc, première mutation. On passe de chercheur d'infos à interprète. Exactement. Tout le monde a accès à la même info. Quand tu poses la question à un business développeur comme Sophie, écoute ce qu'elle te dit. Dans ma prospection pour PHcom, je fais appel à l'intelligence artificielle de manière vraiment quasi spontanée aujourd'hui. C'est-à-dire que via Google, je demande via l'IA le HR, par exemple, ou le Facility Manager pour telle société. Et là, d'emblée, j'ai toutes les informations.
J'ai le nom de la personne en charge de ce que je cherche, son numéro de GSM et éventuellement un lien vers son profil LinkedIn. Donc ça me fait gagner un temps fou. Ainsi, je peux atteindre le bon contact directement sans passer par des plateformes quelconques. C'est rapide, efficace et l'avantage, c'est que les informations que je reçois sont à jour. Donc, avoir des infos à jour, c'est super clé et c'est super facile. La différence aujourd'hui, elle ne va plus se faire sur ce que tu sais, mais sur ce que tu en fais. Deuxième mutation importante, l'automatisation. Aujourd'hui, tu peux effectivement automatiser plein de choses. Des mails qui répondent automatiquement, des séquences LinkedIn automatisées, où il envoie une invitation, il envoie des messages, il permet de faire des relances. Automatiser des outils qui vont générer des messages personnalisés, des mails envoyés, et même des voix IA qui vont être identiques à toi, mais avec une intelligence artificielle, tu n'as même plus besoin d'appeler. Oui, et ça, c'est assez fascinant et inquiétant. À propos de ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Un jour, j'étais avec ma maman et elle reçoit un appel de Proximus. Elle met en haut-parleur l'interlocuteur et elle dit « Oh, cette dame a l'air très gentille, elle me parle bien, etc. » Mais en fait, il s'agissait totalement d'une intelligence artificielle. Moi, j'ai tout de suite senti que c'était une intelligence artificielle, mais ma maman était persuadée qu'elle s'adressait vraiment à un être humain. Je dois dire que c'est assez bluffant, mais tout aussi troublant. Exact. Et le risque avec ça, c'est que tu vas tout automatiser. Donc, tu peux faire de la masse. Et quand tu commences à faire de la masse, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction épidermique qui se passe sur le marché. Tu te rappelles les mailings massifs qu'on a envoyés, et puis tu reçois. Et puis, à un moment donné, on a inventé le bouton spam, et tu reçois plus de mailings massifs. Parce que aucun intérêt. Au début, ça marche, puis à un moment donné, ça lasse. Et puis, ça énerve. Et la troisième mutation clé, c'est le retour de l'humain. Paradoxal, mais quand même complètement logique. Plus il y a de l'automatisation, plus la relation de l'humain devient précieuse. Et là, j'ai vraiment besoin de me nourrir en tant qu'être humain, en tant que personne. Et on va regarder ça plus tard dans le podcast. Bon, je résume les 3 mutations clés et on parle ensuite de la répartition des tâches entre l'humain et l'intelligence artificielle. 1. L'accès à la masse d'informations t'oblige à savoir bien interpréter. 2. L'automatisation peut te faire gagner du temps. Et 3. La relation humaine reste centrale dans la relation commerciale. Collaboration entre humain et IA, super positive. Donc, l'IA ne va pas remplacer le commercial. Restons zen. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est remplacer les tâches du commercial. Dis-nous en plus. L'IA est excellente pour, comme je disais tout à l'heure, analyser, structurer, synthétiser, préparer. Écoute ce qu'en fait Hamza, notre directeur de production. L'IA, concrètement, m'aide à gagner du temps. C'est l'usage, je dirais, numéro 1 de l'IA. C'est gagner du temps, donc ça me permet de traduire un texte, résumer des réunions, résumer des documents, reformuler certains documents. Tout ce qui me prenait une demi-heure, 3/4 d'heure, me prend 3-4 minutes aujourd'hui. Ça, c'est un des points, clairement, sur lesquels j'utilise l'IA à fond. Ce qui t'a le plus bluffé? Structurer mes idées. Ça m'a plus bluffé. En fait, on a beaucoup d'idées qui sont éparpillées. Grâce à l'IA, ça te permet de les structurer. Donc c'est quelque chose qui est complètement neutre et qui te permet de voir plus clair, en fait. Parce qu'on a tellement d'idées qui sont de temps en temps farfelues. Et l'IA va te permettre de les structurer. Ça m'a bluffé. Parce que ça aide énormément. De pouvoir structurer ses propres idées. Tu laisses l'IA créer un script? Personnellement, non. Parce que je trouve que c'est impersonnel. Et donc, ma méthode est de préparer un script à la volée, éventuellement de le corriger pour une remise en forme standardisée, mais la création du script, pas. Parce que c'est peut-être le point sur lequel il faut encore travailler sur l'IA dans les années à venir, pour voir un script plus humain. Voilà. Partir d'une base, éventuellement, oui. Et d'ajuster, oui. Voilà, ça oui, peut-être. Mais me faire un script globalement, non. Dans le développement commercial, il y a toujours la partie des fichiers. Est-ce que l'IA t'a déjà aidé à développer, à trouver des bons fichiers, à établir une bonne liste d'entreprises à prospecter? C'est pas un essai que j'ai fait, non, honnêtement. L'IA va plus m'aider à organiser un plan de mission, éventuellement des segmentations. Et c'est là où c'est très fort, en fait. Mais peut-être aller rechercher des fichiers, m'aider à déterminer quelles sont les cibles, non. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que ferait l'IA? De préparer les mails clients, les scripts d'appel, les réponses, de réussir à structurer une offre, d'organiser une campagne complète, voilà, donc ça serait les rêves les plus fous, mais on y arrivera peut-être un jour, mais il faudra toujours, je pense, la marque humaine pour pouvoir justement la guider. À ce moment-là, on n'aura plus de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, on aura toujours du travail. L'humain est toujours primordial, L'humain est une part très importante dans notre métier, donc finalement, l'IA
est juste un support supplémentaire qui peut nous aider à améliorer justement notre capacité à avoir des idées, à avoir des scripts, à avoir une approche bien spécifique. L'IA est là pour nous donner du change et notre sparring partner, nous challenge éventuellement. Ça va nous aider vraiment à analyser, à challenger, mais voilà, je pense pas que le métier disparaîtra. Loin de là. Tu l'utilises tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Non, tous les jours, tous les jours. L'IA est devenu un outil à part entière aujourd'hui. Voilà, l'IA aujourd'hui, elle ne décide pas pour moi. Elle peut se tromper, clairement, et elle remplacera jamais mon jugement interne, à moi, terrain, et mon expérience. Donc ça, c'est le gros avantage que nous avons encore aujourd'hui dans notre métier. Mais il faut quand même le dire, elle est faible aussi pour plusieurs choses. Elle est faible pour ressentir, comprendre les nuances, gérer les contradictions et créer une connexion. Exemple simple, un prospect te dit « Non, c'est pas le bon moment ». Qu'est-ce que l'IA entend ? Une objection. Le bon commercial, lui, il entend un doute, une peur, une priorité qui est autre part. Et ça change tout pour la suite de la discussion. Et en fait, vendre, c'est pas simplement calculer, c'est aussi ressentir et s'adapter. Fabio est un de nos développeurs, il a quelques bons exemples à ce sujet. L'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'humain. Ce que je veux dire par là, c'est que l'approche que nous on a, la voix qu'on a, les intentions, il y a le non écrit, il y a le non verbal. Ici, nous on intervient en tant que personne et la machine n'est pas du tout prête encore à pouvoir remplacer cette intervention parce qu'il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect écoute active et il y a l'aspect contextuel que l'IA n'est pas encore prête à, et je crois qu'il ne sera jamais humain quelque part. Donc cette dualité entre la robotique et l'humain, pour te répondre très franchement, l'IA a ses limites, dans notre métier en tout cas. On dit que ça va le remplacer, mais non, ça ne pourra jamais remplacer la qualité d'un appel d'une personne réelle, tout simplement. Il faut savoir que l'IA est un amplificateur. Si tu es bon, tu deviens très bon. Si tu es moyen, tu deviens un peu plus rapide, mais tu restes toujours moyen. Vraie nécessité de s'améliorer en permanence, n'est-ce pas ? Il y a un danger majeur aujourd'hui, le fait que tout le monde utilise les mêmes outils et que tout le monde envoie les mêmes messages. Et ça se sent. Ce ton parfait, mais qui sonne vide, qui est creux. Ce message personnalisé, mais qu'on envoie à 200 ou 2000 personnes. Et là, c'est clairement le moment où on perd complètement l'impact. Si tout le monde utilise la même IA, la seule différence, c'est vous. Comme on disait, vous êtes le meilleur interprète et c'est très important de se le rappeler. C'est exactement le cœur du sujet. Ce qui va faire la différence demain, ce n'est plus tant la maîtrise de l'information, mais ce sera, et là je vous résume les 5 points. Un premier, c'est la capacité à créer du lien. Si tu permets, je traduis à ma sauce. Le lien, c'est l'émotion, la confiance, la présence. Un deuxième point, c'est l'esprit critique. Ne pas croire aveuglément ce que dit l'IA. Recoupe toutes tes infos. Le questionnement. On y revient toujours. C'est-à-dire savoir poser les bonnes questions au bon moment. S'intéresser réellement à ce que l'autre te raconte. Un quatrième point, c'est la personnalisation réelle. Et pas seulement du style « Bonjour Samy », mais entrer vraiment dans l'univers de l'autre. Un dernier point, la clarté. Et là, c'est clairement comprendre l'autre et te faire comprendre toi-même. Si tu aides le client à comprendre sa propre situation, tu auras de belles opportunités pour construire quelque chose ensemble. C'est quand même assez hallucinant. Quand tu regardes un résumé fait par l'IA, il te répète dans 3 paragraphes 3 fois la même chose avec des mots différents. C'est d'un fatigant, c'est pas clair. Donc, en résumé, moins d'exécution pour le commercial, mais plus d'intelligence, et je vais parler d'intelligence relationnelle aussi. Et donc ici, c'est pas qu'on diabolise l'IA, bien au contraire. Elle est extrêmement puissante et il ne faut jamais oublier que c'est un vrai levier. Elle permet en effet de gagner du temps, d'être mieux préparé, d'être mieux structuré. Mais il faut utiliser l'IA au bon endroit. L'IA doit permettre de préparer. L'humain doit permettre de convaincre. L'IA peut aider à analyser, mais ça reste quand même à l'humain de décider. Par contre, on peut imaginer que dans 5 ans, l'IA fera aussi tout cela. Certainement. Comment sera notre société quand l'IA aura toutes les émotions et toutes les magnifiques techniques de conviction, pourra effectivement convaincre, elle pourra effectivement décider à ta place? Je te propose quand même de laisser cette question en suspens parce que la société de demain, de toute façon, elle sera celle que l'on en fera. Concrètement, aujourd'hui, nous vous donnons 5 actions à entreprendre pour profiter pleinement de l'IA dans votre métier de commercial. Alors, un premier point, c'est utiliser l'IA pour préparer chaque appel. Mais jamais pour remplacer l'échange. Travaille ton style. Ta voix, ton ton, ta manière d'interagir. Privilégie la qualité au volume. Moins de messages, mais qui sont plus qualitatifs. Teste en continu. Expérimente, ajuste, apprends. Et garde du vrai humain. Garde les rencontres, les appels et les discussions qui sont réelles. Et il reste une question très importante. Oui. Jusqu'où allons-nous automatiser ?
Et à partir de quand on se déshumanise? Parce que l'IA permet d'aller plus vite. Mais c'est toi qui décides toujours jusqu'où tu es prêt à lâcher la main avec l'IA. Si on automatise tout, que reste-t-il? En tant que Madame Harmonie, je te donne 3 points. La relation, l'échange et la compréhension de l'autre. Merci. Je te laisse, plutôt je te lance un défi de la semaine. À toi qui écoutes, s'il te plaît, choisis, si tu prospectes, choisis un prospect. Prépare-le avec l'IA. Et vraiment, en profondeur, va collecter les infos, pense à lui, visualise tout ce que tu vas lui dire. Et ensuite, vis l'échange. Toi-même, avec ta voix, ton énergie, de la joie, ton peps, du jusqu'au boutisme. J'ajouterais même une dose d'amour et observe la différence. Prends le temps 2 minutes après ton appel ou ta réunion et fais-nous part de ton expérience. OK pour toi? Ready to go? Tu joues le jeu à fond? Merci alors. Merci pour ton écoute, merci pour ta participation, merci pour penser à être toi-même. Et surtout n'oublie pas, partage cet épisode à quelqu'un qui pense que l'IA va remplacer les commerciaux. Et souviens-toi, la performance et l'efficacité. Et l'harmonie, c'est le sens. À À très bientôt. bientôt.